Fumutoto, rétrécissement de l'espace politique en République démocratique du Congo, qui est d'opposants aujourd'hui arrêtés. Obeminaku, ancien président de l'Assemblée nationale, Emmanuel Ramazani Shadari et beaucoup d'autres. On a même parlé il y a quelques jours de l'arrestation des frères biologiques même de Corneille Nangaa. Est-ce que vous ne voyez pas que la République démocratique du Congo est en train de basculer dans une tyrannie qui ne dit pas son nom, alors que le président Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui est celui qui a combattu Joseph Kabila avec son parti politique historique qui lui dépasse? Mais est-ce qu'il n'y a que des arrestations sur les opposants? Norbert Yamba a été récemment interpellé. Il est de l'opposition. Et je peux citer autant. Est-ce que le PPRD est un parti de l'opposition? C'est un parti politique de l'opposition République démocratique. Mais c'est connu de tous, le PPRD est un parti politique de l'opposition. Le parti de Seth Koukouni est un parti politique de l'opposition. Et beaucoup d'autres partis politiques qui sont agressés ou forcés. Koukouni est sous des poursuites judiciaires ce soir. Mais lorsque vous citez un jeune de la société civile qui a été interpellé et vous dites c'est un opposant, alors qu'il n'appartient à aucun parti politique, c'est déjà une déviation. Le PPRD n'est pas un parti politique de l'opposition. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais vous êtes témoin et historien du présent avec moi. Le PPRD a dit clairement dans ce pays, par Ramazani Shadari, par Ferdinand Kambere et les autres, qu'ils sont dans la résistance. Vrai ou faux? C'est moi qui pose la question. Est-ce que dans la Constitution, aussi bien dans l'article 8 que dans la loi portant statut de l'opposition, est-ce qu'on reconnaît les statuts des résistants au Congo? Le PPRD n'est pas de s'aligner à la résistance qu'en qualifiant tous les acteurs des institutions actuelles comme des étrangers. Alors qu'on ne négocie pas, on ne dialogue pas avec les occupants. Voilà pourquoi le PPRD n'a pas tardé d'avoir une branche armée. Mais le président national du PPRD a été condamné par ma justice comme qui? Comme qui? Et lorsque Emmanuel Ramazani Shadari déclarait qu'il était prêt à déstabiliser les institutions, il devait le faire démocratiquement comment? Est-ce que Obé Minako est une figure emblématique de l'opposition? Oui, bien sûr. Est-ce que Obé Minako a mené une lutte d'opposition dans ce pays? Vous êtes d'accord avec moi qui n'a pas mené cette lutte? Quand? Quelles sont les idées d'Obé Minako, les débats contradictoires, les marches que les Congolais connaissent? Non, ne confondez pas l'élévation des hommes par les institutions et l'élévation des hommes par la lutte politique. Martin Fayulu a mené une lutte dans ce pays. Tshisekedi Père a mené une lutte dans ce pays. Antoine Exeng a mené une lutte dans ce pays. Les adultes, nous autres, les autres, on peut les citer, les Sessanga, ils ont mené des luttes. Mais dites-moi, Obé Minako est grand seulement par le fait d'avoir été président de l'Assemblée nationale. Qui connaît ses idées? Qui connaît ses débats? Il a débattu avec qui sait comment il conçoit le Congo? Pourquoi est-ce que nous continuons à banaliser les choses? Est-ce que Moïse Katumbi, c'est le régime qui lui a demandé de fuir? Il a fui de lui-même comme un peureux naturel. Parce qu'il a posé des actes qui lui reprochent consciemment. Toutes ces arrestations interviennent au moment où, de plus en plus, on parle de dialogue. Les sources concordantes confirment l'imminence de la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui dire que le moment est finalement arrivé où les Congolais doivent se parler? Pour nous, c'est suite à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir que nous avons aujourd'hui la révélation de Kagame. La révélation? Oui, quand il dit que les 3 décennies là de sa présence au Congo n'étaient pas à cause, tout ce qui était là n'était pas des rébellions. C'était des agressions pour que lui puisse récupérer ses terres. Quand Kagame dit ça, alors que vous appelez une rébellion contre Tshisekedi, Kagame, si Kabila continue le pouvoir, il ne dirait pas qu'il est ici pour les terres. Parce que le régime de Kabila a consolidé sa position. Si Mouzé devait continuer les 4 ans ici, il ne dirait pas ça parce que le temps de Mouzé, il avait sa présence et consolidé sa position. Maintenant, on doit parler du dialogue inclusif ou bien de l'attente inclusive contre Kagame en défendant notre terre. Attente inclusive, c'est-à-dire sans condition de partage de postes, sans condition de quoi que ce soit. Il s'agit d'une question de survie. Donc Kagame, alors nous tous d'abord contre lui, protégeons la terre et le reste après. Pourquoi on ne peut pas aller à l'attente inclusive au lieu de nous chanter le dialogue inclusif? Moi, on me dit, oh non, Fumutoto, il n'a que 4 ans. Moi, j'ai 4 ans à l'opposition. Vous pensez que nous serons toujours contents de voir ceux qui ont tué les Congolais devenir des excellences dans un gouvernement national? Donc vous voulez nous inculquer la logique des armes, donc de tuer les Congolais pour négocier entre aux institutions facilement. Donc des Douala
ils reviennent au Parlement, de Douala, ils reviennent au gouvernement, et moi, le meilleur frustré de la République, je reste comme ça. Et qu'est-ce que vous nous donnez comme leçon? Non, je pense que ça cause une autre condition, peut-être de faiblesse de notre armée qu'on peut négocier. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on négocie. Ah bon? Pour moi, il faut qu'on booste dehors. Vous voulez faire ce dialogue-là dans les mandats de qui? Parce que nous avons gagné les élections sur 5 ans pour le deuxième mandat. Vous devriez nous laisser nous changer la constitution ou pas, mais qu'on finisse avec notre mandat. Vous avez pris les armes contre notre mandat. Et vous voulez le dialogue, et ça sera dans notre mandat. Et les heures, les jours que vous allez pénétrer, et nous allons accepter qu'il n'y ait pas de glissement, dites-moi. Donc, Bissone Mingamba, vous voyez, dans le mandat, vous troublez en gros, après le 2028, il y a l'élection. Le glissement est là. Le dialogue serait échangé avec le glissement. Bon, lorsque vous étiez opposant, la violation de la Constitution ou le changement de la Constitution est là. Congo Avenir. Mokaya Bakongo. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes là dans le cadre de cette émission Le Débat Congolais. On est hors studio. Nous allons parler aujourd'hui des arrestations massives des opposants. Différents opposants sont en ce moment détenus par les services de sécurité, des renseignements. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce le rétrécissement de l'espace politique en République démocratique du Congo, l'instauration d'une dictature telle que cela est dénoncé chaque jour par l'opposition? C'est une question. Nous parlerons aussi dans cette émission de toutes ces tractations autour du dialogue. Hier, c'était Luanda. Aujourd'hui, c'est Lomé. Est-ce que ce dialogue aura-t-il lieu? Si il aura lieu, avec qui se fera-t-il? Voilà un peu le sujet que nous allons aborder dans cette émission. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un politologue qui a défendu récemment son travail de DS à l'université de Kinshasa. Il s'appelle Fumontoto, qui est président de l'Idéal Patriote, un parti politique membre de la troisième voie, courant de pensée, mais aussi de l'Union sacrée. Fumontoto, bienvenue dans le débat congolais. Merci à vous et merci à tous qui auront l'occasion de nous suivre. Curiosité, vous avez récemment défendu votre travail à l'université de Kinshasa en vue de l'obtention d'un diplôme. Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus de précision en quelques mots là-dessus? Oui, en tant que chercheur en sciences politiques, je ne me lasse pas. Je continue à approfondir mes études. J'ai défendu un mémoire DEA. C'était un mémoire et non une thèse de doctorat. Non, un mémoire DEA dont le titre était l'essai de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement triade de la République démocratique du Congo. Mon problème de la recherche, c'est pourquoi alors un pays hyper naturellement riche avec un peuple profondément pauvre. Et puis, deuxième question, c'est la question principale, c'est quelle est la cause principale du sous-développement de la République démocratique du Congo et les moyens d'y remédier. Et puis, l'hypothèse principale, c'est que l'homme politique congolais de tous bords est la cause principale du sous-développement du Congo. C'est pas la corruption, c'est pas le détournement des deniers publics? Non, il y a plusieurs sens d'exister sur la terre. Il y a des gens qui, de par sa naissance, de par son cadre d'émergence, de par son éducation, il n'est venu que pour faire le bien pour sa communauté. Par exemple, le corps physique qu'avait Jésus. C'est un corps spécial qui, même si vous le mettez dans un empire de la corruption, il ne sera jamais corrompu. On lui a, donc, de par sa naissance, il n'a pas ça.
Donc, donc c'est celui-là que j'appelle l'homme providentiel, l'homme de la situation, l'homme de la pas Jésus, hein? Non, mais l'homme de la situation se conjugue au passé, pas au présent. On ne présente pas aux hommes ou à une communauté, voici l'homme de la solution. Non. C'est qu'il y avait une crise économique, c'est qu'il y avait une crise politique, c'est qu'il y avait une crise journalistique ou crise des médias, c'est qu'il y avait une crise sociale. L'homme qui, après son passage à la commande des institutions ou d'une institution, la crise n'est plus. L'homme qui entraîne non seulement la tenance, mais l'alternative au problème qui était avant lui, c'est celui-là qu'on appelle causalement l'homme providentiel. C'était lui l'homme de la solution, de la situation, ou bien c'est lui qui est en train d'être ou de se confirmer l'homme de la situation. Et donc cet homme-là, ce sont des espèces rares. Et ils viennent, par exemple, Confucius, il n'a pas besoin de devenir chef de l'État. Il peut ne pas l'être. Tu vois, par exemple, Confucius en Chine, lui n'a jamais été chef de l'État, mais celui qui est venu avec un schéma que les autres devaient suivre. Vous voyez, par exemple, quand Nelson Mandela arrive en Afrique du Sud, il a trouvé toutes sortes de conflits, mais il s'est mesuré, il a pu donner un modèle. Tu vois, c'est cet homme-là, s'il n'est pas là, c'est la crise, s'il est là, c'est la réponse. Et donc, Lumumba aussi pour le cas de la RDC. Lumumba, oui, les héros national. Hein. Lumumba est un héros et non un idéaliste. Est un héros et non idéaliste. Mouzé était un héros et non la voix. Lumumba n'était pas la voix. Non, Lumumba n'était pas la voix. Il n'a laissé aucune voix pour la sortie du Congo. Il a laissé seulement un cœur d'amour envers le Congo. Une chose est aimer son pays, une autre est savoir comment le libérer. Lumumba n'a pas aimé le pays. Il a aimé le pays, c'est un patriote. Il a aimé le pays. Il n'a pas montré la voie pour... Quelle est la voie qu'il a montrée? Parce que comment je dis... Le lumumbisme, c'est la voie... Non, le lumumbisme n'a jamais été la pensée de Lumumba. Comment ça? Mais il n'a jamais parlé de ça. Et c'est quoi le lumumbisme? Non, vous êtes politologue, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire le lumumbisme? J'ai dit, mon sujet c'est l'essai de théorisation d'une troisième voie politique pour le développement triade de l'homme politique congolais ou de la République démocratique du Congo. Avant moi, il y a eu combien de voies? Il y a eu 2 voies de développement, ce n'est pas Lumumba qui est le porteur. Il y a eu le socialisme et le libéralisme. Lumumba n'est géniteur ni de l'une ni de l'autre. 2. Il y a eu le panafricanisme et le mimétisme. Lumumba n'est géniteur ni de l'un, ni de l'une, ni de l'autre. Maintenant, quelle est la pensée politique de Patrice Emery Lumumba qui nous permet de suivre aujourd'hui? L'amour du pays, oui, mais je parle de la pensée politique. Mes idées... Lutte contre la colonisation, les refus de l'impérialisme, du colonialisme, l'autoprise en charge. Mais comment se prendre en charge, politiquement parlant, quantitativement, qualitativement, ça se fait comment? Par la prise de conscience. Mais comment? Par la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré sa mort, nous n'avons pas comme il faut pris conscience? Non, mais effectivement, il n'y a pas eu des gens, effectivement, qui ont voulu faire comme lui. Vous voyez? Donc, mais lui, nous sommes d'abord dans une crise d'ordre anthropologique, les problèmes d'homme, comme espèce, comme race, comme genre humain, qui vient au service des autres. Parce qu'il y a la triangulation de l'intérêt politique. Et dans la triangulation de l'intérêt politique, il y a 3 choses inséparables. Il y a l'intérêt des lutteurs. Ne peut mener une lutte politique que celui qui a une vision, une mission et un fondement d'État communicable, contaminable. 2. Ne peut accéder à un poste politique d'État que quelqu'un qui a lutté contre certains problèmes, contre certaines antivaleurs, et qui veut, selon sa vision, selon sa pensée, selon son idéologie, avoir un poste d'État pour changer positivement les choses. Et le poste d'État n'est nécessaire que pour être exploité en faveur de la population qui souffre. Or, chez nous, nous avons nommé les gens qui n'ont pas lutté, et nous avons nommé des gens qui n'ont pas travaillé en faveur de leur communauté.
Et donc, le poste politique aujourd'hui, quand vous les revendiquez, tout le monde vient vous dire quoi? Alors que personne et alors personne ne peut résoudre le problème de son peuple sans avoir un poste politique lié à la gestion pour ce peuple-là. Donc on lutte d'abord parce qu'on a des idées, on a des valeurs, on a une vision, on a une mission, on a un fondement. On est nommé parce qu'on a lutté. Soit on a mené une lutte technique, soit on a mené une lutte politique, mais on ne peut pas nommer quelqu'un on peut aussi nommer des technocrates, hein, mais c'est que j'ai dit lutte technique, mais qui ont l'expertise. C'est pourquoi je dis lutte, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'expertise connue de la société. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un devient ministre, il n'a jamais lutté, on n'a jamais connu ses idées, on n'a jamais connu ses débats. Deux, il arrive à ce poste-là, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, on ne voit pas les réalisations liées à sa fonction. Et pourquoi il est là? Ah, donc si je comprends bien, c'est pour cela que récemment, vous étiez monté au créneau pour fustiger le fait que j'ai pu que vous communiquez pour le président de la République, vous n'êtes pas récompensé, vous vous êtes attaqué hein, vertement à l'Union sacrée. Bon, je ne vais plus revenir sur ce débat-là parce que ce que j'ai dit a été compris ou mal compris. Ce qui est bon, c'est que j'avais exprimé ce que je pensais, mais je ne vais pas y rester. Parce que ça fait longtemps que j'ai lutté, que je n'avais pas de poste, je n'ai jamais cessé de lutter, je n'ai jamais cessé de défendre le chef de l'État. Mais j'ai dit une vérité. Une vérité, c'est que l'Union sacrée a plus besoin de l'intégration interne, a plus besoin de la cohésion interne, a plus besoin de la péréquation, a plus besoin de la justice. Et si l'Union sacrée ne sait pas résoudre le problème à son sein, et comment l'Union sacrée pourra-t-elle, par exemple, assumer le dialogue avec les autres qui ne sont pas l'Union sacrée? Mais je ne veux pas y rester, parce que mon combat a commencé avant l'Union sacrée. Je défendis les chefs avant l'Union sacrée, je le défends dans l'Union sacrée. Et si aujourd'hui il y a dialogue, je pense que l'Union sacrée va se transformer en autre chose de plus profonde ou de tout ça, mais on continue à soutenir le chef de l'État. Alors, Fumutoto, rétrécissement de l'espace politique en République démocratique du Congo, qui est d'opposants aujourd'hui arrêtés au Béminakou, ancien président de l'Assemblée nationale, Emmanuel Ramazan Shadari et beaucoup d'autres. On a même parlé il y a quelques jours de l'arrestation des frères biologiques même de Corneille Nangaa. Est-ce que vous ne voyez pas là que la République démocratique du Congo est en train de basculer dans une tyrannie qui ne dit pas son nom, alors que le président Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui est celui qui a combattu Joseph Kabila avec son parti politique historique qui l'UDPS. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous pensez que la santé de la démocratie en République démocratique du Congo est vraiment bonne? Moi, je pense que nous devons d'abord nous mettre d'accord sur les concepts. Qui est opposant, qui ne l'est pas, qui est du pouvoir, ça c'est la première chose. Mais est-ce qu'il n'y a que des arrestations sur les opposants? Norbert Yamba a été récemment interpellé. Il est de l'opposition. Et je peux citer autant. Il existe en République démocratique du Congo une loi portant statut de l'opposition qui définit clairement le droit, les devoirs et même les régimes répressifs lorsqu'un acteur politique de l'opposition viole la Constitution, les lois de la République et les institutions du pays. C'est l'article 6 de cette même loi que je viens d'évoquer. Mais spécialement dans son article 2, cette loi dispose et de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Mais alors, si vous me citez opposition, c'est quel parti politique? Parce que dans le cas sous examen. Voilà, d'après la loi, il n'y a que des acteurs qu'on ne peut appeler opposants, c'est-à-dire le parti ou le regroupement, sans nier la qualité des membres de ces derniers. Mais lorsque vous citez un jeune de la société civile qui a été interpellé et vous dites c'est un opposant, alors qu'il n'appartient à aucun parti politique, c'est déjà une déviation. Maintenant, si je veux être sérieux avec vous, est-ce que le PPRD est un parti de l'opposition? C'est un parti politique de l'opposition République démocratique. Mais c'est connu de tous, le PPRD est un parti politique de l'opposition. Le parti de cette Koukouni est un parti politique de l'opposition. Et beaucoup d'autres partis politiques qui sont agressés ou forcés à l'exil. Est sous des poursuites judiciaires ce soir. Je ne sais pas, mais il a fait une déclaration comme quoi son parti a fait une déclaration suite aux menaces, aux intimidations
et tout ça, il a préféré les menaces de qui? Parce que nous tous dans nos téléphones, il suffit de faire une émission, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vont vous menacer dans l'anonymat ou avec le numéro connu, après je fouille. Quand on dit menace, il faut citer la source. Maintenant, si tu as répondu privé avec moi, tu menaces, tu fouilles. C'est un peu ça. Donc, le PPRD n'est pas un parti politique de l'opposition. Ah bon? Oui. Comment ça? Mais vous êtes témoin et historien du présent avec moi. Le PPRD a dit clairement dans ce pays, par Ramazan Chadari, par Ferdinand Kambere et les autres, qu'ils sont dans la résistance. Vrai ou faux? C'est moi qui pose des questions. Non, mais vous les journalistes, oui, il y a des questions auxquelles vous aussi répondre, ce n'est pas un problème. Est-ce que le PPRD ne s'est pas déclaré de la résistance? Mais est-ce que dans la Constitution, aussi bien dans l'article 8 que dans la loi portant statut de l'opposition, est-ce qu'on reconnaît les statuts des résistants au Congo? Le PPRD qui avait introduit en disant « et ils sont dans la résistance », nous étions en train de suspecter cette dénomination en disant les résistants en sciences politiques sont des gens qui sont nationaux, patriotes, mais qui trouvent en face des étrangers qui occupent leur pays et qui animent les institutions. Et donc le PPRD ne peut s'aligner à la résistance qu'en qualifiant tous les acteurs des institutions actuelles comme des étrangers. Alors qu'on ne négocie pas, on ne dialogue pas avec les occupants. Voilà pourquoi le PPRD n'a pas tardé d'avoir une branche armée. Mais le président national du PPRD a été condamné par ma justice comme qui? Comme qui? Et lorsque Emmanuel Ramazan Chadari déclarait qu'il était prêt à déstabiliser les institutions, il devait le faire démocratiquement comment? Non, mais il est d'une autorité publique qu'aujourd'hui, les processus dans lesquels se trouve la RDC, que ce soit des Doha ou de Washington, le PPRD n'est pas représenté comme étant une branche armée, mais non plus. Il y a les M23 qui se retrouvent là-bas. Lorsque annonçant qu'au mois de mars de l'année passée, il devait être à Kinshasa, devait-il aller vers Kinshasa sans voir des correspondants à Kinshasa? Et lorsque le député national du MLC, Jean-Jacques Mahamba, était ici avant de rejoindre les agresseurs, est-ce qu'on savait que tout en état ici, il était déjà en intelligence avec les agresseurs du pays? Quand l'autre ici, l'ancien député national, Safo, est parti, vous pensez qu'avant d'y aller, il n'avait pas de contact à partir d'ici? Il pouvait aller vers un lien connu s'il n'avait pas, lui, au préalable, de contact à partir d'ici. Vous pensez? Non. Lorsque nous lisons la loi, l'article 7 de la même loi dit quoi? L'opposition a notamment le devoir d'accepter que la majorité gouverne, de respecter les institutions, de favoriser, de privilégier le dialogue et la concertation sur les questions touchant à l'intérêt général. Lorsque le président a pu initier les concertations par ce conseil spécial, est-ce que le peuple a accepté de répondre? Alors que la loi incombe aux opposants le devoir d'accepter les concertations et les dialogues avec le président. Dites-moi, depuis que tu vois les gens du PPRD rejoindre le mouvement FC M23, est-ce que le PPRD a communiqué et a entamé une déclaration de désolidarisation? Mais on sait que lorsque l'UDPS était dans l'opposition, il y a eu beaucoup de concertations auxquelles l'UDPS n'a pas participé, mais on n'avait pas arrêté à l'époque les hauts cadres de l'UDPS. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a plus de 4 mois, les autorités du PPRD ont été interpellées par les ministres ayant dans ses attributions l'intérieur, les VPM. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'on les interpelle sans rien? N'oubliez pas que la justice militaire de votre pays avait interpellé aussi les mêmes dirigeants. Est-ce que leurs arrestations ne font pas suite par rapport aux interrogatoires qui avaient eu lieu avant? Vous dites il y a acharnement. Mais depuis qu'on s'est mis à poursuivre des généraux, à poursuivre des officiels de ces partis politiques-là, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que depuis qu'ils sont là, ils sont innocents.
Non, mais oui, il y a des gens qui disent qu'ils sont innocents parce qu'il n'y a pas d'effet sur lequel les services se basent pour les arrêter. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça. Oui, il y a des gens... Vous avez il passe Ferdinand Kambere ici. Non, lui n'est pas poursuivi. Sur ceux qui sont poursuivis, ils n'ont jamais dit qu'ils ne sont pour rien. Autant de généraux, autant de... Vous avez suivi les communiqués du PPRD? Les communiqués que le PPRD a publiés est clair. Ils ont demandé la libération immédiate de Obé Minakou, qui est président d'intérim du PPRD. Ils ont demandé aussi la libération immédiate de Chadari parce qu'accusé, arrêté arbitrairement. Mais comment celui qui n'est pas l'auteur de l'arrestation ou celui qui n'a pas été arrêté, qui n'a pas arrêté quelqu'un ou qui n'a pas le pouvoir de le faire peut exiger à une justice ou à un service de sécurité de l'État une libération immédiate? Et si ce n'est pas fait, vous faites quoi? Vous voyez que c'est aussi l'idée de la négation des institutions. Le PPD exige la libération immédiate des gens qui sont en poursuite judiciaire. C'est-à-dire le PPD ne reconnaît pas l'existence des institutions. Et quand le PPRD, à son temps, est en train de nous arrêter, ça n'a pas la même ampleur que ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais non, l'ampleur, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, que ceux qui disent qu'il y a acharnement sur l'opposition, ils ne sont pas sûrs. Parce que le parti de l'opposition, on peut les nombrer, c'est combien? Au nombre de 800, on est autour de 800. Non, je ne prends que le nombre de partis de l'opposition. Ils peuvent atteindre 200, pour ne pas exagérer. Quel est le pourcentage des opposants arrêtés? Dégagez le pourcentage. Alors, des figures emblématiques qui représentent... Mais donnez-moi même les figures emblématiques, combien? Chadari... Est-ce que Obé Minakou est une figure emblématique de l'opposition? Oui, bien sûr. Est-ce que Obé Minakou a mené une lutte d'opposition dans ce pays? Vous êtes d'accord avec moi qui n'a pas mené cette lutte? Quand? Quelles sont les idées d'Obé Minakou, les débats contradictoires, les marches que les Congolais connaissent? Non, ne confondez pas l'élévation des hommes par les institutions et l'élévation des hommes par la lutte politique. Martin Fayulu a mené une lutte dans ce pays. Tshisekedi Père a mené une lutte dans ce pays. Antoine Exanga a mené une lutte dans ce pays. Les adultes, nous et les autres, on peut les citer, les Sessanga, ils ont mené des luttes parce qu'on va des conférences, on va des débats, on va des idées, on va... Mais dites-moi, Obé Minakou est grand seulement par le fait d'avoir été président de l'Assemblée nationale. Qui connaît ces idées? Qui connaît ces débats? Il a débattu avec qui? Qui sait comment il conçoit le Congo? Pourquoi est-ce que nous continuons à banaliser les choses? Non. Maintenant, est-ce qu'Obé Minakou est plus grand que Denis Samba, politiquement par là? Est-ce qu'Obé Minakou est plus grand que Martin Fayulu? Non, on n'a pas peur de Martin Fayulu. On ne fait pas l'acharnement sur Martin Fayulu, mais on fait l'acharnement sur Obé Minakou. S'il n'y a pas de grief qu'on lui reproche, sincèrement. Alors dites-moi, on est combien d'opposants aujourd'hui? C'est beaucoup. Et combien sont poursuivis? Est-ce que Moïse Katumbi, c'est le régime qui lui a demandé de fuir? Oui, mais parce que... Est-ce que Moïse Katumbi a été sous des poursuites judiciaires? Il a fui de lui-même comme un peureux naturel. Parce qu'il a posé des actes qui lui reprochent consciemment. Dites-moi, qui a poursuivi Katumbi? D'ailleurs, le terme en sciences politiques est clair pour parler de l'opposition, c'est Moïse Katumbi, parce que c'est le meilleur des perdants, ou le premier des perdants des élections de 2023. Malgré que l'écart avec les chefs de l'État ne lui permet même pas d'avoir le titre d'opposant. Parce que le premier, c'est en 3%, quelques, et toi, tu es autour de 15. C'est-à-dire que le peuple ne te croit pas. Mais celui-là qui devait être le chef de file des faits des élections de 2023, des élections, lui, il a quelle idée? Vous avez entendu les projets de société de Moïse Katumbi déballés par lui-même? Vous l'avez vu dans un débat contradictoire? Est-ce qu'il est capable d'animer une opposition en République démocratique du Congo? Il est conscient de ses limites, il a fui de lui-même. Et vous allez encore jeter sur le dos du régime. Donc, arrêtons les choses. Vous êtes je vais dire, je ne suis pas satisfait. Les opposants arrêter. Pas des opposants, des résistants du PPRD. Précisons les choses. C'est le PPRD qui est dans la résistance. Mais vous dites qu'ils sont à l'opposition. Mais pourquoi vous décidez de les contredire? Vous voulez les contredire, pourquoi? Et même non, jamais. Même Joseph Kabila, dans sa dernière déclaration, il a dit qu'il faut la résistance. Or, les résistants finissent toujours par prendre les armes.
à travers l'histoire. Mais comment vérifier le monde? Parce qu'un résistant ne peut pas négocier avec un occupant. Nous, là, on peut négocier avec Kagame pour venir, pour continuer à être à retour. Si on négocie avec lui, c'est pour qu'il rentre chez lui. Mais il n'y aura jamais cohabitation avec lui au Congo. Parce que si ils sont résistants, c'est que nous, de l'Union sacrée, nous sommes des étrangers. Mais ils ne vont pas cohabiter avec les étrangers. Ça veut dire qu'ils doivent prendre des armes pour nous chasser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ne confondez pas que le Congo est en guerre. Parce qu'il y a un pays voisin qui revendique ces terres chez nous. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Je suis désolé. Au moins, les Congolais, on dirait rébellion normale des Obundate. Il y a Kagame qui dit, je suis là, sur ce sol-là. 30 ans passés, c'est avant même Tshisekedi, le problème n'est même pas Tshisekedi. C'est la Belgique qui m'a confisqué mes terres. C'est une guerre de survie. Et pendant cette guerre-là, nous devons être rigoureux. On me dit non. Voyez les heures dans lesquelles ils arrêtent les gens. Au-delà de 18 heures. J'ai été avec un juriste sur une chaîne de la place. Je ne vais pas citer si vous ne me permettez pas. Il m'a dit on ne peut pas arrêter les gens au-delà de 18 heures. Mais moi, je lui pose la question. Vous êtes juriste et avocat de surcroît, d'accord. Maintenant, si un agent de l'ordre de passage et qu'il trouve un bandit en train de tabasser les gens à 22 heures, il fait quoi? Il les laisse? Et s'il y a couvre-feu autour de 2 heures, on trouve là, il y a flagrance. On fait quoi? Il y a des exceptions. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas eu flagrance lorsqu'on arrêtait les gens à ces heures-là, si c'est vrai? Parce que moi, je n'ai jamais été au lieu des arrestations pour connaître les circonstances et les procédures. Donc, vous pensez que ça ne ternit pas l'image de la République démocratique du Congo au niveau international? Toutes ces arrestations que l'on qualifie d'arbitraires et tout ça. Mais parlez-moi d'un seul pays, d'un seul état de droit où il n'y a pas d'arrestation des opposants qui violent la loi. La France, les États-Unis. Donc nous n'étions pas liés aux circonstances au moment de l'arrestation pour dire que ça n'a pas respecté la procédure. Mais s'il est démontrable que les procédures n'ont pas été respectées, nous combattrons ça. Nous n'avons pas ces preuves-là. Donc on ne peut pas nous dire que nous sommes dans un pays pendant la guerre et que les gens qui sont suspects, on ne peut pas les poursuivre ou les interpeller. Jusqu'à présent, ils sont interpellés. On ne connaît pas encore quel sera le procès et quels sont les griefs qui les seront collés. Donc il n'y a pas de changement sur les opposants parce que le pourcentage est minime. Même pas 1%. Alors, Fumutoto, toutes ces arrestations interviennent au moment où de plus en plus on parle de dialogue. Du dialogue, le président Tshisekedi a effectué plusieurs voyages à Luanda où il a été échangé avec son homologue angolais et il est allé aussi au Togo où les sources concordantes confirment l'imminence de la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui dire que le moment est finalement arrivé où les Congolais doivent se parler? Avant d'abord que l'on aborde les deux types de dialogues, si je peux ainsi m'exprimer, celui de l'Union africaine et le pacte social initié par l'ECC et la SENCO. Pour moi, selon mes idées politiques, à partir du moment où, s'il y en a parmi nous qui avaient les informations, d'accord, mais pour nous, qui, c'est à cause de l'arrivée de Tshisekedi, c'est suite à l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, que nous avons aujourd'hui la révélation de Kagame. La révélation? Oui, quand il dit que les 3 décennies là de sa présence au Congo n'étaient pas, à cause, tout ce qui était là n'était pas des rébellions. C'était des agressions pour que lui puisse récupérer ses terres qui lui ont été confisquées par le partage colonial. Donc ça veut dire que même Kabila, Tshisekedi, tout ça, s'il vous plaît, ils n'ont pas de problème. Lui a ses c'est ce que lui a communiqué avec des mots clairs. Que leur présence sur le sol congolais, c'est pour nous ravir des terres. Et comment les Nangala et les autres là? C'est là que j'arrive. Maintenant, la FDL n'était qu'un conglomérat d'aventuriers qui était venu pour me ravir les terres. Les MLC, les C de Goma,
Bon, les MLC n'a jamais été soutenu par les Rwandais. C'était le slogan des consorts. L'Ouganda qui n'a pas de vision. J'enlève un peu les MLC, merci beaucoup. Tous ces gens-là, les différentes branches du RCD, parce qu'au moins, en grande partie, ils ont été soutenus par le Rwanda. Quand ils venaient justifier, parce que quand vous prenez 30 ans, ça veut dire que vous prenez 18 ans de Joseph Kabila, plus 2 ans de Musée, ça fait combien? 22 ans, plus les 7 ans de Félix Tshisekedi, ça fait combien? 31 ans. Parce que quand nous disons 10 ans, c'était l'année passée. 3 décennies, c'était l'année passée. Maintenant, il faut commencer à dire 40 décennies, 4 décennies, parce que dans la datation, même un mois entre dans l'année qui vient. Donc, si on dit aujourd'hui 40 ans de guerre, Kagame dit que ce n'était pas à cause de la méchanceté de Musée, de Joseph Kabila, ce n'était pas à cause de Félix Tshisekedi. Sa présence signifie nous ravir les terres. Maintenant, toi, Nanga, et toi, toute autre personne, membre de l'F-123, qui serait congolais? Serait. Oui, mais parce que. Non, mais les Franck Diongo, non, j'ai dit tous ces gens-là, ce sont des Congolais. Vous ne sont pas des Congolais. Je ne dis pas qu'ils sont. Qui seraient? Qui si réellement ils sont Congolais comme moi? Serait. Bon, excusez-moi, d'abord, nous n'avons pas la carte pour le citoyen. Je peux même lier ma propre nationalité, ça fait quoi? Donc, ne m'entendez pas les guerres. Quand Kagame dit ça, alors que vous appelez une rébellion contre Tshisekedi, et que l'ennemi exempte Tshisekedi, et dit Tshisekedi n'y est pour rien, moi je suis là depuis avant son arrivée. Mais quand on n'a pas parce que pour Kagame, si Kabila continue le pouvoir, il ne dirait pas qu'il est ici pour les terres. Parce que le régime de Kabila consolidait sa position. Si vous pouvez comprendre bien. Si Musée devait continuer les 4 ans ici, il ne dirait pas ça parce que le temps de Musée, il avait sa présence et consolidé sa position. C'est Tshisekedi qui n'a plus voulu continuer le schéma de Kabila père et de Musée pour lui permettre d'être présent en tant qu'agresseur, mais pas de rébellion camouflée. Et vous voyez, c'est Tshisekedi qui était le premier à dire non, ces rébellions-là sont de coquilles vides. Leur maître à penser, c'est Kagame. Et quand Tshisekedi disait ça, tout le monde est nié. Quand Tshisekedi disait que la F-123, c'est Kabila, tout le monde ne croyait pas. On disait, vous, c'est toujours sur les autres. Et aujourd'hui, qui peut nier que la F-123, l'autorité morale, c'est pas Kabila? Ah, mais malheureusement, à Doha, ou heureusement, c'est selon le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais ne négocie pas avec Kabila. Non, c'est Nanga. non, Kabila n'est pas là-bas. moi je crois que cette contradiction, moi je ne peux pas accepter. On ne peut pas, nous ne pouvons pas, parce que moi je soutiens ça, que la F-123 c'est Kabila. On ne peut pas dire qu'on négocie avec Nanga, qu'on ne négocie pas avec Kabila. Mais seulement on ne négocie qu'avec l'ennemi. On ne négocie qu'avec celui qui pose problème. Il n'y a pas de contradiction, c'est plutôt une dialectique. Il n'y a pas de dualisme, mais c'est plutôt une dualité. C'est ça, et c'est comme ça, et c'est ça les sciences sociales, et c'est ça les sciences politiques, c'est une discipline positive. Nous n'avons pas la contradiction en disant c'est Kabila que le Rwanda a utilisé pour enlever le Congo, et tout en négociant avec le Rwanda, nous négocions aussi avec l'envoyé du Rwanda. Ce n'est pas contradictoire en politique. C'est ça le fait politique. C'est pourquoi vous voyez que le dialogue est à 2 niveaux. Le dialogue international et le dialogue à volonté inclusive. Mais moi, je vais poser la question. Si nous étions Congolais comme moi, tous, parce que plus Congolais que moi n'existe pas. Alors vous allez encore me dire, il est prétentieux. Parce que l'autre fois, lorsque j'ai dit, je ne connais pas au sein de l'Union sacrée, quelqu'un qui a défendu les chefs plus que moi. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai défendu les chefs plus que tous les autres. C'est une locution adverbiale qui évoque ou qui ressort 3 comparaisons. Plus qu'évoque la comparaison des supériorités, la comparaison d'égalité et la comparaison d'infériorité. Si je disais, je défends les chefs de l'État plus que tout le monde, là c'est le plus que devient la comparaison des supériorités de Fumuto sur tous les autres. Mais j'ai dit plus que moi, ça veut dire, ceux qui défendent les chefs comme moi, il y en a nombreux. Ceux qui défendent les chefs moins que moi, il y en a nombreux. Mais plus que moi, je ne le connais pas. Est-ce que j'avais dit je suis le seul? Et vous avez vu comment ça m'a coûté? Non, non, je n'ai pas dit. C'est comme je dis là, plus Congolais que moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul, mais Congolais de qualité. C'est ce que ça veut dire.
Mais je ne dis pas, je suis plus congolais de qualité que tous les restes. Non. Alors, si vous étiez, je vous indexe vous aussi, congolais de qualité comme moi aussi, est-ce que maintenant on doit parler de dialogue inclusif ou bien de l'attente inclusive contre Kagame en défendant notre terre? L'attente inclusive. Attente inclusive, c'est-à-dire sans condition de partage de postes, sans condition de quoi que ce soit. Il s'agit d'une question de survie. Donc Kagame, alors nous tous d'abord contre lui, protégeons la terre et le reste après. Pourquoi on ne peut pas aller à l'attente inclusive au lieu de nous chanter le dialogue inclusif? Parce que mais si on pense qu'il y a des causes profondes, et que ces causes-là, c'est d'abord... Pendant que nous pensions que la cause profonde de la guerre, c'était la violation de la Constitution, alors que Mobutu en a fait autant, Kabila avait nommé des magistrats morts, Kabila avait nommé des gouverneurs de province qu'on appelait les commissaires spéciaux, il n'y a pas eu de rébellion, l'IDP ça a souffert, en a eu pour son compte pendant 32 ans face au régime dictatorial. Tshisekedi et les autres 12 parlementaires n'ont pas songé à aller prendre les armes et tuer les Congolais pour justifier les mécontentements. Mobutu, dès lors du changement de la Constitution de 1970-74, l'impère est devenu au top, au-dessus des institutions. Vous savez ça? Est-ce que l'IDP s'appelle les armes? Moi, on me dit, oh non, Fumototo, il n'a que 4 ans. Moi, j'ai 4 ans à l'opposition. Nous avons commencé à lutter contre Kabila depuis quand? Nous ne sommes pas aux affaires. Vous pensez que nous serons toujours contents de voir ceux qui ont tué les Congolais devenir des excellences dans un gouvernement national? Donc vous voulez nous inculquer la logique des armes, donc de tuer les Congolais pour négocier entre aux institutions facilement. Donc des Douala, ils reviennent au Parlement, des Douala, ils reviennent au gouvernement, et moi, les meilleurs frustrés de la République, je reste comme ça. Et qu'est-ce que vous nous donnez comme leçon? Non, je pense que ça cause une autre condition, peut-être de faiblesse de notre armée qu'on peut négocier. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on négocie. Ah bon? Pour moi, il faut que Bundana, booster dehors. Parce qu'on ne peut pas quand même continuer à encourager. Parce que lorsque vous allez négocier avec eux, quand vous parlez de l'inclusivité, là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire inclusivité dans le partage équitable et équilibré des postes. Le dialogue inclusif, le dialogue qui rassemble. C'est faux. Est-ce que toutes les mamans pour la seront là? Est-ce qu'on va prendre les représentants des receveurs? Oui, mais la société civile sera représentée. Non, mais la société civile sera va représenter qui? La société civile, les Mabi-Poupoula, c'est tout. Mabi-Poupoula, est-ce qu'ils ont une structure qui va envoyer les gens là-bas? Oui. Lorsque vous étiez à San City là, les représentants de la société civile qui étaient là, ils ont été envoyés par vous. Est-ce qu'on va prendre les représentants de Kwado? Est-ce qu'on va prendre les représentants de tous les secteurs de la vie nationale? Non, ce sont des opérateurs de la société civile qui sont des acteurs politiques camouflés qui vont se retrouver là-bas. Ah bon? Mais justement, vous, quand vous prenez Ambongo, quand vous prenez Mouteba, vous avez pris qui? Non, mais ce sont des... Ce n'est pas l'église catholique, non, mais ce sont des acteurs politiques en soutien que vous avez récupérés. Non, mais ça c'est votre interprétation. Hein, en bon. Il est connu donc, que... les chrétiens catholiques, là, les mamans de Moumala, chez moi au Sankourou, là, ils connaissent qu'ils seront représentés là-bas par quelqu'un d'autre. Est-ce que l'église catholique a un statut de représenter la foi des chrétiens dans des assises politiques? Non, mais l'église catholique comme médiateur, médiatrice, si vous voulez. Tu ne fais que provoquer les gens. Oui, mais c'est ça. Est-ce que, bon, l'église catholique, moi je n'ai pas de problème avec l'église catholique, elle est universelle. Hein? Les CC, hein, la Senko. La Senko. La Senko. Et qui était à la tête de la Senko? Fulgence Mouteba. Oui, c'est lui. Un médiateur. Oui. Ah. Il n'est pas été au conflit, engagé, représentant du Rwanda, du Kabila. Non, mais vous devez quand même avoir mais s'il vous plaît, des références quand nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 52, qui tue par l'épée périra par l'épée. Kagame et Nanga nous tue par l'épée. Vous avez jamais vu ce président catholique condamner Kagame et Nanga? Il ne condamne que Tshisekedi l'innocent. Vous trouvez ça normal? C'est celui qui devrait défendre les Congolais. Hein. Vous trouvez qu'après ce 13 verset 10 dit qui mène en captivité sera lui aussi mené captif de cette manière-là. Qui tue pas l'épée périra lui aussi de cette manière-là. Comment on peut être chrétien, disciple de Jésus, et continuer à caresser ce qui nous tue? Quand on parle de l'inclusivité, vous allez aussi inclure les morts qui sont tombés à Goma, à Bukavu et au Vila. Ils seront aussi inclus. Dites-moi. Donc vous allez parler de l'inclusivité sur nos morts. Nous, on est déjà morts. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, Fumoto. Mais c'est ça. Depuis des décennies, il y a mais vous croyez vraiment que si nous avons le moyen de faire la guerre et de battre Kagame, nous pouvons recourir à ce dialogue-là? Moi, je dirais non.
en tant que vrai Wazalendo. Parce que je ne vois pas comment nous allons nous réconcilier avec ceux qui nous ont tués, qui sera à Kinshasa appelé excellence. Mais Fumototo, si vous refusez le dialogue, alors qu'il y a toujours nos compatriotes qui vont faire allégeance à l'ennemi pour nous affaiblir à l'interne, pour tuer nos frères, pourquoi ne pas se mettre ensemble avec nos compatriotes là et comme ça l'ennemi n'aura pas là où... Mais montrez-moi si vous êtes d'accord tous inclusivement, j'accepte. Nous tous là, ensemble, on va finir par partager les postes. Hein? Ça, je l'ai dit. Parce que moi, vous m'avez dit que je demande les postes. Mais je vais voir comment on va terminer le dialogue sans qu'on finisse par les partager. Les là remplacent les gâteaux. Donc votre problème, c'est les postes. Pas moi. Ah, ok. Mais c'est l'histoire de 65 ans. 47 dialogues qui ont fini par le partage des postes. Et les postes donnés par quota, que ce soit par les élections, que ce soit par les dialogues, ça a amené le peuple où le social. Non, mais vous savez que les dialogues, par exemple, de Sun City nous a aidé à avoir un cadre juridique sur lequel les élections étaient organisées. Et le peuple mange le cadre juridique. Aujourd'hui, il y a eu alternance. Le peuple mange l'alternance. Hein? Le peuple mange le cadre juridique. Hein? Le cadre juridique qui nous fait payer les minervats des enfants, à part la gratuité, l'enseignement que nous a amené. Oh, mais tout ça, ça vient... Ça ne vient pas, non, ça ne vient pas. Parce que le gouvernement, ils ont organisé les élections et il y a eu alternance au pouvoir. Le gouvernement de 18 ans qui a précédé Sansite ne nous a pas donné la gratuité de l'enseignement de la maternité. Si c'était automatique, Kabila allait donner la gratuité de l'enseignement de la maternité. Kabila allait donner la sécurité du pays. On ne parlerait plus de guerre aujourd'hui. Nous n'avons été qu'un pays de dialogue et d'échecs après le dialogue. Parce qu'on a fini que par partager les responsabilités au sein des institutions, parfois avec les gens qui ne méritent pas avoir de postes politiques, mais parce qu'il a un poids militaire et un poids de morts et de martyrs. Mais vous comprenez, quand vous posez la question, quel est le poids politique le poids des morts. Mais poids des morts. C'est-à-dire le poids des morts, il va vous dire, c'est grâce à moi que Goma est tombé. D'ailleurs, les gens qui sont morts à Goma, là, c'est moi. Mais c'est ça, il va dire ça, c'est ça le poids des morts. Mais quand on va partager, ce sera le poids de quoi? Ils n'ont pas participé aux élections. Si on arrive à attendre, après on partage, c'est le poids de quoi? Et vous risquez de voir que les postes politiques qu'ils auront et les tueurs seront parfois plus gités que nous qui avons choisi d'être frustrés, mais de déplorer les choses tout en étant en train de... À cause du nombre de Congolais tués. Mais c'est ça qui les rend un peu... Mais parce que minimum ça les bango tu vois les Congolais, ils savent comment le poids des morts leur permet d'avoir le poids politique. Parce que ceux qui sont venus de Sun City, qui n'ont jamais fait l'opposition non armée, le poids politique qu'ils ont eu, c'était le poids des morts. Alors, pesez encore avec les morts de mon sang. C'est bon, mais un jour Dieu nous jugera. Alors, donc, c'est pour te dire que ces dialogues, nous ne les ferons pas malgré nous, selon moi. C'est pourquoi moi je dis ceci. Comment, Charles, dites-moi, comment est-ce que nous allons faire les dialogues sans violer la Constitution? Ah bon? Oui. Si vous donnez la médiation à l'Église catholique et protestante, ils sont apolitiques, le dialogue est apolitique. Et ils viennent faire quoi? Vous continuez à entêter les pasteurs et vous continuez à les pousser à venir se jouer de nous en politique. Les prêtres? J'ai dit les pasteurs. Parce que tous, ils sont apolitiques. Mais ils doivent continuer à présider la CENI, qui est hyper politique, à faire des médiations. Et chaque jour, vous leur donnez le goût de faire la politique et ils vont toujours nous tourner en rond. Non, ils sont politiques, ils s'occupent de la foi, de l'évangélisation, des jeûnes, des veilles de prière et qui nous envoient l'Esprit de Jésus pour nous délivrer de la malgouvernance. Pourquoi alors ils n'ont pas le Saint-Esprit? Ils ne peuvent pas prier pour nous libérer, intercéder pour nous libérer. Tu sais, David avait entamé un cantique qui avait délivré Saoul de mauvais esprits. Pourquoi ils n'ont pas cette puissance-là? Pourquoi ils veulent toujours venir en politique? Pourquoi ils ne peuvent pas envoyer seulement leurs prières en politique? Mais eux ne font pas la politique, ils rassemblent seulement. Ils ne font pas la politique. Et vous voyez, Kagame, vous avez l'argent. Fulgence Moutebadi, nous avons beaucoup de dirigeants africains, nous ont donné beaucoup. Ils ne nous ont jamais donné le compte rendu de l'argent qu'ils ont eu de tous ces régimes-là. Donc, c'est vraiment. Je suis choqué. Hein? Et ça n'a pas passé. Donc, ces catholiques-là peuvent devenir des médiateurs et nous allons dans ce dialogue-là, ils vont nous faire la leçon.
Ceux qui attaquent Tshisekedi jour, nuit, soir, matin. Et qui mentent même que nous avons convenu avec les États-Unis de diriger, de prendre nos minéraux, nos manœuvres. Et nous leur avons posé la question, donnez l'article, donnez la disposition, il n'y en a pas. Peut-être qu'ils ont eu des informations. Autant d'informations. Alors il s'est servi de sa notoriété scientifique, morale, et personne ne pouvait imaginer qu'en disant ça, il mentait. Tu vois un peu ça? Mais peut-être qu'il peut avoir eu d'autres informations par d'autres canaux. Mais l'accord est publié, nous l'avons tous lu, n'en a pas. Ce qu'on a publié, ce n'est pas tout ce qu'on... Mais alors, comment est-il idée pour savoir ce qui n'a pas été publié qui est dans les cœurs des gens? Et vous voyez un pays comme les États-Unis faire un accord au kit qui n'est pas codifié. Si Donald Trump n'est plus au pouvoir, l'Amérique va être engagée dans un accord spirituel. Et vous pensez immatériel. Que le prêtre Mouteba, le monseigneur a dit ça pour quelle raison? Mais lorsqu'il avait dit qu'il avait gagné beaucoup d'argent chez Kagame, c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? C'était pour des positionnements personnels. Donc c'était ça. Et avec Eric, je ne sais pas quoi, ils se sont mis à se contrer. Eric Senga, le pasteur. Non. Charles Quint, c'est encore la mort du pays qui se dessine. À travers les dialogues. Mais ça sera quoi? Dites-moi, nous nous unissons ici, sans administration, sans l'armée, sans le gouvernement conséquent. Et notre unité là, une réunion de 2 heures, 3 heures terminée, Kagame dit, comme ils se sont entendus, je ne récupère plus de terre. Alors qu'il est avec Nanga, il dit clairement que lui, il est là parce qu'il faut prendre les terres au Congo. Mais c'est ça. Les dialogues ne veulent pas permettre aux Congolais, à Kinshasa, d'arracher quand même les Nangala entre les mains des Kagame. Vous allez les arracher, non, ça veut dire que convaincre Nanga de quitter et les autres Congolais. Je ne crois pas parce que ceux qui ont touché les armes hier, Thomas Lubanga, il a touché les armes, il a tué les Congolais. Tellement qu'il a très bien sucé les sangs. Il s'est trouvé à la CPI, il est revenu nous tuer. Il a évité que Makila a monté ça que carrément sur mon bomi. Mais on a évité ce que comprendre. Sauf que mon ça a bomi à ta normalité. Alors, Fumtoto, on arrive à la fin. Dans l'alliance de Dieu avec Noé, Genèse chapitre 9, Dieu a dit à verset 5 à 6, a dit à tous les animaux, je redemanderai à tout animal les sang d'un homme qu'il aurait versé. Bon, vous croyez que nos sangs là qui coulent là chaque jour, qui ont coulé et qui continuent à couler, Dieu ne va pas demander les comptes. Alors, et chez qui? Donc, ceux qui sont animés par l'esprit des morts n'auront plus pitié de nous. Ils vont continuer à nous tuer parce qu'ils sont déjà dans l'esprit d'égarement. Tu sais, il faut être fort pour avoir le courage de prendre l'arme et tuer son propre frère. C'est le sens de Caïn, non? Tu vois, quand Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère? Tu vois, avec quelle arrogance il a répondu à Dieu? Suis-je-moi le gardien de mon frère? Il a déjà tué. Il dit, suis-je-moi le gardien? Il dit ça à Dieu. Et vous pensez que c'est déjà, il a tué 5 000, 10 000 à Goma. Et il a fait un coin à Sangalani. Donc, dédé, je vais marteler. Tu sais combien ça va nous prendre le temps? Combien? Et les Congolais, ils n'ont jamais fini une réunion d'un jour pendant un jour, pendant 24 heures. Ils disent une semaine pendant un nombre d'heures. Non, ça va d'abord nous prendre le temps de préparer les choses. Ça avait pris, ça n'avait pas pris. Vous avez oublié. Nous l'avons commencé à la Cité de l'Union africaine. Ce n'était que des continuités. Ça a pris plus de 3 mois depuis que c'était annoncé avec Kodjo 1, Kodjo 2. Vous avez oublié. Nous étions avec les sphinx délimité lorsqu'il a dit Kodjo Adakabiri Samounene. Quel mois? C'est 4e mois. Et le dialogue est tenu 10e mois. Et la 5 c'est le 31 décembre. Mais ça nous a pris combien? Et celui-là, avec les gens armés, ça va nous prendre combien de temps? D'abord, ça va nous gaspiller le temps. Ça va nous gaspiller de l'argent, les pédièmes. Parce que quand nous étions à la Cité de l'Union africaine, c'était des pédièmes. Nous étions ensemble.
Ah, et aussi. Et quand c'est un souk, les Congolais savent que là, ils vont préparer, ils vont bouffer, et surtout ce que c'est les maillères, les tickets qu'on va payer. Parce que tous nous serons à Luanda, et nous allons enrichir les hôtels. Et nous... Non, mon cher Mboka. Finalement, c'est quoi les Congolais dans Moutouna Bissou? Et dites-moi, il y aura des contradictions entre nous. Il y aura aussi des trahisons entre nous. Et on va finir quand? Et lorsque celui-là qui viendra là, lorsqu'il sera une fois nommé Premier ministre, on va bouder. Vous savez, Sun City 1, Sun City 2, comment c'était passé? Bembe Kabila se retrouve au Congo central, et boude l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Ça sera le Congolais qui va réagir. Ce n'est pas un nouveau Congolais, c'est le Congolais qui a toujours agi de cette Les mêmes Congolais là. Les mêmes Congolais, ça n'a rien changé. Et maintenant, je pose la question. Vous voulez faire ce dialogue-là dans les mandats de qui? Parce que nous avons gagné les élections sur 5 ans pour le deuxième mandat. Vous devriez nous laisser nous changer la constitution ou pas, mais qu'on finisse avec notre mandat. Vous avez pris les armes contre notre mandat. Et vous voulez le dialogue, et ça sera dans notre mandat. Et les heures, les jours que vous allez pénétrer, et nous allons accepter qu'il n'y ait pas de glissement. Ça, je le dis en tant que Fumutoto, je ne le dis pas en tant qu'union sacrée. Dites-moi. Donc, Bissone Mingamba, Boye, Namanda, vous troublez en go, Aminduki, après le 2028, il y a l'élection. Le glissement est là. Le dialogue serait échangé avec le glissement. Bon, lorsque vous étiez opposant, la violation de la Constitution ou le changement de la Constitution est là. Dites-moi, posez-moi la question, pourquoi je dis ça? Ok. Nous terminons le dialogue. Quand vous entendez la communication de l'ECD, ils disent 3 choses. Pour chercher la cohésion, la paix et les réformes. Est-ce que dans un dialogue, on fait des réformes si on n'entre pas au gouvernement? Les réformes sont faites par des lois au niveau du Parlement. Les réformes sur la CENI. Et voilà, comment vous allez faire ça et non propose le fédéralisme si la Constitution reste stable? Donc vous avez qualité d'échanger la Constitution. Vous avez pris les armes contre la volonté du peuple. Et nous qui avons été élus par le peuple n'avons pas le pouvoir de le faire. Maintenant, parce qu'à la fin du dialogue, on va faire un gouvernement national comme l'habitude. Peut-être que ça sera un nouveau changement, je ne sais pas, mais je parle par rapport à la sociologie et à l'anthropologie politique. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, vous allez entrer au gouvernement, vous ne faites pas partie de la majorité de la coalition au Parlement. Vous allez entrer au gouvernement, vous ne faites pas partie de l'union sacrée de la famille politique du chef de l'État. Comment aurez-vous un gouvernement de l'Union nationale sans violer l'article 79 de la Constitution qui dispose le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité ou de la coalition parlementaire? Dites-moi, ça sera comment? J'avais dit que si l'union secrète n'aide pas le chef à changer la Constitution, c'est que l'union secrète n'aime pas le chef. Les décisions politiques ont été toujours au-dessus du droit, ça c'est connu. Donc, une fois qu'une Constitution est suspendue, elle ouvre directement une transition qui signifie une période qui s'installe entre deux légalités. L'ancienne légalité qui est bloquée et la nouvelle légalité qui ne vient pas. Et nous allons profiter de ce moment-là, nous allons changer cette constitution. Et nous allons donner à Tshisekedi tout le moyen, il y a la Fana Kagame, jusqu'à la fin de l'occupation. Merci beaucoup Fumutoto. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ces numéros des débats congolais. Merci à vous, chers téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.